Bonjour, je vous propose de continuer avec les heures de la Passion, la 18e heure de la Passion de Jésus, où il est chargé de sa croix, tout le calvaire, et il arrive en haut du mont Golgotha et il est dépouillé de ses vêtements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, je te demande de venir m'accompagner dans la méditation de ta 18e heure de ta Passion, où tu as tellement souffert en portant ta croix. Je te demande de me donner la grâce de pouvoir vraiment méditer en toi, par toi et avec toi. Je me plonge complètement dans ta divine volonté et au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, je me prosterne à tes pieds, Jésus. Et je te demande pardon pour toutes nos offenses. Et je te demande la grâce de pouvoir vraiment, jour après jour, porter notre croix avec toi. Je me présente devant toi, Jésus, au nom de tous, et je te demande de m'admettre dans ce moment avec toi, pour que je puisse te consoler au nom de tous. Donne-moi vraiment la compassion et la compréhension de toutes tes souffrances durant cette heure. Je voudrais méditer tout le temps tes heures de ta passion, Seigneur, et je vais t'offrir cette intention d'amour d'être toujours près de toi, chaque seconde de ma vie, pour t'aimer, te consoler et te ramener des âmes, Seigneur. Accepte cette intention d'amour et fais qu'elle me profite et profite à beaucoup d'hommes, comme si je faisais effectivement et simplement ce que je voudrais faire. Entre-temps, Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends gloire et je te remercie au nom de tous les hommes passés, présents et futurs dans ta divine volonté, avec tes adorations, tes louanges, ton amour. Et je demande l'aide de Marie pendant cette heure de ta passion, pour que vraiment elle nous donne sa tendresse, son amour et sa paix, pour que nous puissions tout te redonner avec nos je t'aime. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je demande aussi l'aide de mon ange gardien, pour qu'il m'accompagne pendant cette 18e heure de ta passion, Jésus. En l'honneur de mon ange gardien, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te demande vraiment avec foi et amour, une âme par mot que je vais méditer, ou qu'une personne qui va faire cette méditation avec moi, euh, toutes les personnes qui méditeront cette heure de ta passion, je te demande une âme par mot, Seigneur, comme tu nous l'as promis. Mon Jésus, amour insatiable, tu ne te reposes pas. Je ressens tes désirs ardents d'amour, tes souffrances. Ton cœur bat très fort, et chaque palpitation est comme un éclatement, une torture, sous la violence de ton amour. Ne pouvant contenir ce feu qui te dévore, tu es saisi d'angoisse, tu gémis et soupires. Dans chaque plainte, j'entends que tu dis « Crois », et chaque goutte de ton sang répète « Crois ». Et tout cet océan de souffrance dans lequel tu baignes répète le mot « Crois ». Et tu t'exclames « Ô croix bien-aimée et ardemment désirée, toi seul sauveras mes enfants, en toi je mets tout mon amour. » Merci Jésus pour tout cet amour que tu nous donnes, tout ce débordement d'amour pour nous sauver. Merci au nom de tous, Jésus, dans ta divine volonté. Second couronnement d'épines. Entre-temps, tes ennemis te font à nouveau rentrer dans le prétoire. Ils t'enlèvent ton manteau de pourpre et veulent te renfiler tes vêtements. Quelle douleur! Il me serait plus doux de mourir que de te voir tant souffrir. La robe s'accroche à la couronne et ils ne peuvent te l'ôter. Alors, avec une cruauté inouïe, ils t'arrachent tout à la fois, vêtements et couronne. Tes épines en grand nombre se cassent et restent enfoncées dans ta tête. Le sang ruisselle et tu gémis sous la douleur.
Mets tes ennemis sans pitié pour tes douleurs torturantes, t'enfilent ton vêtement et te remettent ta couronne. Pardon Jésus pour toute cette violence. Pardon pour toutes ces offenses que nous continuons à te faire chaque jour. Pardon au nom de tous Jésus. En te la pressant fortement sur la tête, les épines s'enfoncent dans tes yeux, dans tes oreilles, si bien que toute ta tête en est transpercée. La douleur est telle que tu vacilles sous les mains de tes tortionnaires et tu trembles de la tête aux pieds. Au milieu de spasmes atroces, tu vas mourir. Impuissant et les yeux pleins de sang, tu me supplies du regard de t'aider en cet instant si douloureux. Eh bien oui, Jésus, nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là avec toi et dans le prétoire. Et nous voulons te prendre dans nos bras pour ne pas que tu vacilles. Nous voulons prendre ta couronne d'épines, te l'ôter et mettre sur ta tête un baume d'amour, avec tout l'amour de ta maman, toute sa tendresse, tous ses baisers, tout notre amour et tout le tien. Bien Seigneur, nous mettons ce baume d'amour sur ta tête. Je te l'offre, Seigneur, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Mon Jésus, laisse-moi te soutenir et te serrer contre mon cœur. Je voudrais me saisir du feu qui te dévore pour réduire en cendres tes ennemis et te mettre à l'abri. Mais toi, tu ne le veux pas, parce que l'ardent désir de la croix t'étreint plus fortement encore, et tu veux vite t'immoler sur elle, même pour tes propres ennemis. Merci Jésus, tu es vraiment tout amour. Nous te demandons et nous te supplions de devenir nous-mêmes tout amour. Mais alors que je te serre sur mon cœur, toi te serrant contre le mien, tu me dis, mon enfant, fais jaillir mon amour, et avec moi, répare pour ceux qui me déshonorent sous les apparences du bien. Ces Juifs me revêtent de mes propres habits pour me déconsidérer davantage encore devant le peuple, et pour le convaincre que je suis un malfaiteur. Il semble que l'idée de m'habiller soit bonne, mais au fond elle est mauvaise. Oh, combien d'hommes agissent ainsi, administrent mes sacrements ou les fréquentent dans un but purement humain et parfois mauvais. Le bien que l'on fait mal conduit à la dureté du cœur. Et je veux être une seconde fois couronnée avec de souffrances atroces pour briser cette dureté et par mes épines attirer à moi tous ces hommes. Eh bien oui Seigneur, nous sommes là avec toi lors de ton deuxième couronnement d'épines dans le prétoire, pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons fait des choses qui aux yeux des hommes paraissaient belles, mais en fait il y avait toujours une intention purement humaine. Et nous t'avons offensé, Seigneur, par des péchés d'orgueil ou des péchés de mauvaise pensée. Nous te remercions, Jésus, et nous nous unissons toutes nos prières aux tiennes, toutes nos réparations aux tiennes, pour réparer pour ces actions mal faites et faites vraiment dans un but purement humain. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous notre dureté de cœur. Je veux être couronnée une seconde fois avec des souffrances accrues pour briser cette dureté et par mes épines attirer à moi tous ces hommes. Oui, Jésus, je veux m'unir à toi pour aller chercher tous les hommes et briser la dureté de leur cœur par ton amour, Seigneur. Je veux prendre tout ton amour et aller le porter dans toutes les âmes passées, présentes et futures pour que ton amour fasse fondre leur cœur de pierre et que toutes ces âmes reviennent à toi et n'osent plus t'offenser, Seigneur. Mon enfant, ce second couronnement m'est beaucoup plus douloureux. Chaque mouvement que je fais, à chaque coup reçu, ma tête est comme ballottée dans un océan d'épines. J'endure 1000 morts. Je répare ainsi toute la malice des offenses. Je répare pour ceux qui, quel que soit leur état, au lieu de penser à leur propre sanctification, se dissipent et rejettent ma grâce et continuent de m'enfoncer des épines toujours plus pointues. Ils me font gémir, pleurer des larmes de sang et soupirer après leur salut. Pardon, Seigneur. Pardon pour tous ces moments de notre vie, chacune de ces minutes que nous avons perdues dans les choses du monde.
Pardon pour toutes les fois où nous avons rejeté tes grâces. Pardon pour les mauvaises, pour les inspirations que nous avons étouffées et remplacées par de mauvaises pensées. Pardon Seigneur, nous voulons vraiment être à ta suite et devenir des saints. Donne-nous la grâce d'ouvrir notre cœur, de purifier nos pensées et notre âme, pour que nous puissions vraiment te suivre et te servir, être des instruments entre tes mains, Seigneur. Et pardonne-nous de t'avoir fait tant pleurer des larmes de sang, Seigneur, par nos comportements. Moi, je fais tout pour les aimer, et eux, ils font tout pour m'offenser. Toi, ne me laisse pas seule avec mes souffrances. Aime-moi, aide-moi. Oui, Jésus, nous sommes là pour t'aimer. Nous sommes là pour être près de toi, Jésus, pour réparer avec toi et unir toutes nos prières aux tiennes, toutes nos réparations aux tiennes. Nous venons vraiment tous ensemble autour de toi comme un rempart d'amour pour te protéger des offenses des hommes. Et nous voulons vraiment transformer ces offenses en louanges, que ces offenses passent par nous et qu'elles te soient réoffertes en louange et en amour, Seigneur, pour que tu te sentes aimé de tous et que tu ne sois pas seul. Jésus prend la croix. Mon bien déchiré, je veux réparer avec toi et avec toi je souffre. Mais je vois que tes ennemis te font tomber dans les escaliers. Le peuple furieux et impatient t'attend dehors. Déjà la croix est prête. Cette croix que tu recherches avec de si ardents désirs. Tu la regardes avec amour et d'un pas assuré, tu t'approches pour l'embrasser. Tu l'étreins et un frisson de joie parcourt ta sainte humanité. À nouveau tu la regardes, tu en mesures la longueur et la largeur, déterminant déjà la part qui en revient à chacune de tes créatures, à chacun de nous. Merci Seigneur déjà pour cette place que tu nous réserves avec toi sur la croix, pour mourir en toi et ressusciter avec toi. Mourir à nous-mêmes, mourir à nos mauvaises passions, mourir à nos mauvais désirs, mourir à tout ce qui n'est pas de toi et revivre en toi Seigneur, dans ta lumière. Tu les dotes chacune des âmes, suffisamment pour qu'elles soient bien attachées à ta divinité par le lien du mariage, et qu'ainsi elles deviennent les héritiers du royaume des cieux. Merci Seigneur, merci. Puis, ne pouvant plus contenir l'amour que tu éprouves pour les âmes, tu embrasses à nouveau la croix et tu dis « Ô croix adorable, enfin je t'embrasse, tu étais l'objet de tous les soupirs de mon cœur, l'objet du martyre de mon amour. Ô croix, que tu as donc tardé à venir à moi, alors que mes pas se dirigeaient toujours plus vers toi. Ô sainte croix, tu étais l'objet de tous mes désirs, le but de ma vie sur terre. Et en toi, je concentre tout mon être, et en toi, je mets tous mes enfants. Tu seras leur vie et leur lumière, leur défenseur, leur force. Tu pourvoiras à tout, et tu me les conduiras au ciel, dans la gloire. Merci Seigneur pour ce chemin, cette clé pour arriver au ciel dans la gloire, passer par la souffrance que tu nous proposes. Merci pour cette voie qui est difficile, mais c'est un amour de prédilection, et c'est vraiment par amour que tu nous proposes de souffrir avec toi pour te ressembler, Seigneur, et pouvoir venir après nous jeter dans tes bras au ciel. Ô croix, chair de la sagesse, toi seul enseigneras la sainte vérité, toi seul formeras les héros de Dieu, les athlètes de la foi, les martyrs et les saints. Ô croix de toute beauté, tu es mon trône, et tandis que je dois partir de cette terre, toi tu y resteras au contraire. Je te donne en dot toutes les âmes, garde-les, sauve-les, je te les confie. Et tandis que tu parles ainsi, angoissé, tu reçois la croix sur tes épaules. Mon Jésus, cette croix est trop légère pour ton amour, mais c'est du poids de nos énormes péchés qu'elle s'alourdit, de nos fautes aussi illimitées que l'étendue des cieux. Et toi, mon bien, tu te sens écrasé sous le poids de tant de péchés. En les voyant, ton âme est horrifiée, tu souffres pour chaque péché. Pardon, Seigneur, pour tous nos péchés. Pardon pour tout ce que tu as porté lors de ce chemin de croix.
Je te demande pardon au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Et Seigneur, je veux vraiment mettre les pas de tous les hommes dans tes pas, les paroles de tous les hommes dans tes paroles, les mains de tous les hommes dans tes mains, le cœur de tous les hommes dans ton cœur, Seigneur, pour que les hommes reviennent sur le chemin que tu leur as préparé, le chemin d'enfant de Dieu. Ta sainteté est ébranlée devant tant d'ignominie, et tu vacilles sous le poids de la croix sur tes épaules. Le souffle te manque, et ton corps très saint tout entier exude une sueur mortelle. Oh mon amour, je n'ai pas le courage de te laisser seul. Je veux partager avec toi le poids de la croix, et pour te soulager du poids des péchés, j'enlace tes pieds au nom de tous les hommes. Oui, Jésus, je veux t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas, te louer pour ceux qui te méprisent, te bénir, te remercier et t'obéir pour tous. En contrepartie de chaque offense que tu recevras, je veux m'offrir tout entière pour réparer. Par mes actions, réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font les créatures. Je veux te consoler, Jésus, par mes baisers et par mes actes d'amour. Mais Jésus, je suis trop misérable. J'ai besoin de toi pour vraiment pouvoir m'unir à toi et réparer. C'est pourquoi je m'unis à toi, à ta très sainte humanité. J'unis mes pensées aux tiennes, Jésus, pour réparer toutes mes mauvaises pensées et celles de tous les hommes. J'unis mon regard au tien, à ton beau regard, pour réparer tous les regards mauvais qui se sont perdus dans des choses mauvaises du monde. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas regardé. J'unis ma bouche à la tienne pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises. Pardon, Jésus, pour tout ce que nous avons fait de mal avec notre bouche. Je viens vraiment transformer en louange tous ces blasphèmes et toutes les choses laides que tu as reçues, des choses qui sont sorties de notre bouche, Seigneur. Et je viens tout refaire pour ne t'offrir que louange, adoration et amour, Seigneur, au nom de tous. Je veux unir mon cœur au tien, Jésus, et tout ce que j'unis à toi, je l'unis aussi au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Je veux unir le cœur de tous les hommes au tien. Je veux réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, je veux réparer tout ce que toi tu répares en ton corps, Jésus. Je veux m'unir à toi en tout, à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Je veux aussi m'unir, Jésus, non seulement à ton humanité, mais aussi à ta divinité. Je veux me perdre dans le néant de ton amour et je veux ainsi te donner tout ce que je suis et toute ma vie, Jésus. Je te donne ton amour, Jésus. Je viens prendre dans ta divine volonté tout ton amour et je te le réoffre, Jésus, pour restaurer tes amertumes. Je te donne ton propre cœur pour te restaurer de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et du manque d'amour des créatures. Je te donne tes propres harmonies et les harmonies du ciel, des anges, de Marie, pour te dédommager, Louis, de tous les blasphèmes et des méchancetés que tu entends. Je te donne ta beauté, Jésus, pour te dédommager de la laideur de notre âme, quand nous nous plongeons dans le péché et dans la faute. Je te donne ta pureté et la pureté de Marie, pour te dédommager des manques de droiture d'intention et de la boue et de la pourriture que tu vois chez tant d'âmes. Donne-nous vraiment ta pureté, la pureté d'intention, Seigneur, que nous fassions tout à chaque instant pour te plaire et uniquement te plaire, Seigneur. Je te donne ton immensité, Jésus, pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent les âmes. Quand elles se mettent dans des situations où elles vont être tentées, Seigneur, et qu'elles t'offensent. Pardon pour nous, pardon pour nos faiblesses. Sois miséricordieux pour tes enfants, Seigneur. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés de tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. Oui, Seigneur, je veux vraiment que tous les hommes t'aiment, qu'ils te louent, qu'ils te bénissent, qu'à chaque instant de leur vie, ils soient remplis de gratitude, de reconnaissance et d'amour pour toi, Seigneur. En somme, je te donne, Jésus, tout ce que tu es, toi, dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs.
parce que je veux te donner une pleine satisfaction, une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et infini. Mon Jésus très patient, je vois que tu fais les premiers pas sous le poids énorme de la croix. Moi, je veux unir mes pas au tien, Jésus. Quand affaibli, exsangue, vacillant, tu seras sur le point de tomber, je me trouverai à côté de toi pour te soutenir, Jésus. Je me glisserai sous la croix pour en partager le poids avec toi. Accepte-moi comme fidèle compagne. Tu me regardes et je vois que tu répares pour ceux qui ne portent pas leur croix avec résignation. Plus même, ils se révoltent, se suicident, commettent l'homicide, et toi tu veux accorder à tous l'amour et la résignation devant leur croix. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu accepter les souffrances que tu nous proposais, où nous avons vraiment réagi avec colère, où nous t'avons supplié de supprimer ces souffrances, où nous n'avons pas porté vraiment la croix que tu nous donnais. Pardon, Seigneur, pour ça. Au nom de tous, pardon. Jésus, ta douleur est si grande que tu sens que tu vas mourir, tu te sens trituré sous cette croix. Tu n'as fait que quelques pas et déjà tu tombes sous son poids. Dans ta chute, tu heurtes les pierres, les épines s'enfoncent davantage encore dans ta tête. Toutes tes plaies se rouvrent et ressaignent. Et comme tu n'as pas la force de te relever, tes ennemis agacés essayent de te mettre debout, à grands coups de pied. Mon amour à terre, laisse-moi t'aider à te relever, laisse-moi t'embrasser, laisse-moi essuyer ton sang. Avec toi, je veux réparer pour toutes les âmes qui tombent par ignorance, fragilité, négligence, faiblesse. Je te prie, Seigneur, de couvrir ces âmes de ta grâce et de les aider à se relever, de les aider à ne plus pécher. Jésus, ma vie, en te faisant souffrir ces 1000 tourments, tes ennemis sont parvenus à te relever. Et tandis que tu marches en titubant, j'entends ta respiration haletante, ton cœur bat plus fort et de nouvelles souffrances le transpercent. Tu secoues la tête pour en faire tomber le sang qui remplit tes yeux. Angoissé, tu regardes. C'est ta maman qui te cherche. Elle veut te dire un dernier mot et recevoir un dernier regard. Oh Marie, on vient vraiment te couvrir de tout l'amour et de toutes les bénédictions de Jésus. Au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, nous venons vraiment te prendre dans nos bras et t'aimer et te consoler. Et nous venons bien sûr apporter toutes tes bénédictions, toute ta tendresse, tous tes baisers, tout ton amour. Et on vient vraiment entourer Jésus de tout cet amour. On s'unit à tout ce que tu fais, on s'unit à toutes tes réparations et on en recouvre Jésus pour le consoler dans ce douloureux chemin de croix. Toi, Jésus, tu éprouves les souffrances de ta maman. Tu éprouves son cœur lacéré dans le tien, un même cœur attendri et déchiré à la fois par ton amour et son amour. Tu l'aperçois, elle se fraye un chemin à travers la foule, elle veut te voir à tout prix, t'embrasser, te dire un dernier adieu. Tu es bouleversé en voyant sa pâleur mortelle. Tout ce que tu souffres par amour, elle le souffre aussi. Et si elle vit encore, ce n'est que par un miracle de ta toute-puissance, Jésus. Déjà, tu vas vers elle. Mais il vous est très difficile d'échanger un regard entre vous. Des deux côtés, vos cœurs sont brisés. Les soldats s'en aperçoivent, et frappant et poussant, ils empêchent que la maman et le fils se disent un dernier adieu. La douleur pour chacun est immense. Ta maman, terrassée par la douleur, va s'évanouir. Jean, le fidèle disciple, et les saintes femmes la soutiennent. Eh bien, nous sommes là aussi, Marie, pour te soutenir dans nos bras. Nous nous unissons aux saintes femmes et à Saint Jean pour te prendre avec nous, te consoler, t'embrasser et t'aimer, Marie. Tu es notre maman et nous te remercions pour tout ce que tu as subi pour nous, tout ce que tu as souffert pour nous. Tandis que toi, Jésus, sous les regards souffrants de ta maman,
tu tombes à nouveau sous la croix pour la deuxième fois. À cet instant, ce que Marie ne peut pas faire physiquement, puisqu'elle en est empêchée par les soldats, elle va le faire avec son âme. Elle va entrer en toi, elle va faire sienne ta volonté et la volonté du Père, et s'unissant à toutes tes peines, elle va faire son devoir de maman. Elle va t'embrasser, te consoler, adoucir toutes tes plaies et y verser le baume de son amour douloureux. Marie, je veux faire tout ce que tu fais. Au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, je veux redire exactement les mêmes paroles. Je veux m'unir à tout ton amour que tu déverses en Jésus. Je veux tout faire avec toi, Marie, pour consoler notre Jésus. Mon Jésus qui souffre, moi aussi je veux pareillement m'unir à ta maman affligée. Je fais mienne toutes tes peines, et dans chaque goutte de ton sang, dans chacune de tes plaies, je veux être comme Marie, comme une maman. Je veux réparer pour toutes les rencontres dangereuses. Avec toi, je m'unis pour réparer, pour les hommes qui pêchent, parce qu'ils rencontrent de mauvaises personnes sur leur chemin, pour tous ceux qui s'exposent aux occasions de péché, ou qui, contraints de s'y exposer, restent liés au péché. Jésus, tu gémis, tu tombes sous la croix, et les soldats craignent même de te voir mourir ici. Tu perds tant de sang, Jésus. Eh bien, je prends tout ce sang, Jésus, que tu perds, et je te dis que pas une goutte ne sera perdue. Je vais prendre tout ce sang et je vais aller avec tous les hommes passés, présents et futurs en leur nom, nettoyer toutes les âmes, toutes les âmes de la première à la dernière. Et je veux vraiment qu'elles reviennent toutes à toi, lavées et purifiées dans ton sang, Seigneur. Alors les soldats, craignant de te voir mourir ici, à gros coups de pied et de fouet, parviennent péniblement à te relever. Tu répares, Jésus, pour toutes les rechutes dans le péché, pour les péchés graves commis dans toutes les classes de la société. Tu pries pour les pécheurs obstinés et tu verses pour leur conversion des larmes de sang. Eh bien, Jésus, je m'unis à toi dans ta divine volonté pour réparer pour tous les hommes qui chutent continuellement dans le péché, dans les mêmes péchés, qui rechutent encore. Pour les pécheurs obstinés, Seigneur, je t'offre vraiment toute cette méditation pour les pécheurs obstinés, pour que tu les ramènes à toi, Seigneur, et que tu déverses encore et encore et encore des grâces sur leurs âmes, et pour qu'ils puissent vraiment être lavés et voir ta miséricorde et ton pardon, et comprendre que tu es vraiment mort et que toutes ces plaies, toutes ces souffrances étaient pour chacun de nous et pour eux, et qu'ils puissent, avec foi et confiance, revenir à toi, se jeter à tes pieds et te demander pardon, Seigneur. Jésus épuisé, alors que je suis avec toi pour réparer, je m'aperçois que tu ne résistes plus sous le poids énorme de cette croix. Tu trembles de tous tes membres. Tes épines à chaque coup reçu pénètrent encore plus dans ta tête. La croix si lourde s'enfonce tellement dans ton épaule qu'elle y creuse une plaie profonde et que tes os sont à découvert. Et à chaque pas, je crois que tu vas mourir. Mais ton amour qui peut tout t'en donne la force. Et éprouvant la douleur de cette croix qui s'enfonce dans ton épaule, tu vas réparer, Jésus, pour tous les péchés cachés. Ceux qui ne sont pas expiés et qui augmentent encore l'atrocité de tes douleurs. Pardon, Seigneur, pour tous ces péchés que nous n'allons pas confesser et qui, parce qu'ils sont cachés, te blessent encore plus, Seigneur. Donne-nous la grâce, vraiment, de pouvoir déposer au pied de ta croix tous nos péchés, toutes nos faiblesses, pour que tu puisses vraiment les prendre et les sanctifier. Jésus, laisse-moi mettre l'épaule sous ta croix pour te soulager et réparer avec toi tous ces péchés secrets. Mais tes ennemis, craignant que tu ne meures sous la croix, vont obliger Simon de Cyrène à t'aider. Simon ne le fait pas de bon cœur, il le fait en maugréant. Ce n'est pas par amour qu'il t'aide, mais parce que on l'y oblige. Il te vient alors la pensée, Jésus, de tous ceux qui souffrent sans esprit de résignation, dans la révolte et la colère, en maudissant la souffrance.
Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons rejeté la souffrance que tu nous donnais ou que tu autorisais pour nous dans nos vies. Pardonne-nous, donne-nous la grâce de l'accepter et de te l'offrir. Tu es blessé davantage encore en voyant que les âmes consacrées, celles que tu appelles comme compagnes pour t'aider, eh ben elles partent loin de toi. Remplies de douleur, tu les serres contre toi, mais elles se dégagent de tes bras pour s'en aller en quête de jouissance. Je viens m'unir à toi, Jésus, pour réparer pour toutes ces âmes consacrées. Et je te demande vraiment à genoux des grâces supplémentaires pour ces âmes consacrées, que le feu puisse renaître en elles et qu'elles puissent brûler d'amour pour toi, n'aimer que toi et ne faire que te consoler, qu'être près de toi, te louer, t'aimer, t'adorer et aller elles-mêmes chercher d'autres âmes pour te les ramener. Je te demande vraiment ça pour les âmes consacrées, Seigneur. Je viens m'unir à tout ce que tu fais, tout ce que tu répares, avec Marie aussi. Tu es seul avec ta douleur, Jésus. Tous t'ont abandonné. Jésus, pendant que je répare avec toi, je te prie de me serrer fort dans tes bras pour que je puisse prendre part à toutes tes souffrances, que je me mette à la place de ces âmes qui désertent pour te dédommager de leur abandon. Oui, Seigneur, je vais te couvrir de tout ton propre amour au nom de toutes celles qui s'en vont et qui désertent, celles qui ne veulent pas t'aimer, celles qui ferment la porte de leur cœur, celles qui te fuient, celles qui ne veulent pas t'entendre, celles qui te blasphèment. Bien Seigneur, je te donne tout mon amour uni à celui de Marie et au tien, en leur nom, Seigneur. Reçois tout cet amour de tous tes enfants, Seigneur. Jésus, tu marches à grand-peine, tout courbé, tu t'arrêtes et cherches à me regarder. Qu'y a-t-il, Jésus, que veux-tu? Ah, c'est Véronique, qui, n'ayant peur de rien, avec un linge t'essuie courageusement le visage ensanglanté. Tu lui en es reconnaissant, et l'image de ton saint visage s'imprime sur la toile. Jésus, moi aussi je veux essuyer ton visage, non pas avec un linge, car je veux me donner tout à toi pour te soulager. Oui, Jésus, je veux entrer en toi et t'offrir les battements de mon cœur, mon souffle, mes affections et mes désirs. Je veux plonger dans ton intelligence et mettre toutes mes volontés dans ma volonté dans ta volonté, Seigneur. Je veux mettre toutes mes volontés dans l'infinitude de ta volonté. Je veux tout multiplier à l'infini. Je veux, Jésus, faire vibrer des ondes saintes, de sorte qu'aucune onde mauvaise ne parvienne jusqu'à ton cœur. J'adoucirai ainsi ta profonde amertume. Je veux émettre les ondes d'amour et de saint désir pour éloigner toutes les affections et les désirs désordonnés qui pourraient t'attrister le cœur. Oui, Jésus, sers-toi de moi comme un bouclier pour que plus rien ne puisse t'offenser, Seigneur. Que toutes les méchancetés soient arrêtées et que je puisse les transformer en amour pour toi. Que tu sois à chaque seconde remercié, loué et glorifié au nom de tous. Je veux encore, Jésus, faire vibrer un souffle saint et de pieuses pensées pour éloigner de toi les souffles mauvais et les pensées perverses qui pourraient te déplaire. Je veillerai, Jésus, à ce que plus rien ne t'afflige et ne vienne ajouter à la peine que tu as déjà. Jésus, fais que tout mon être entier baigne dans l'immensité du tien. Je pourrai ainsi trouver l'amour et la volonté nécessaires pour garder l'entrée de ton cœur et faire obstacle à tout amour mauvais, à toute volonté mauvaise qui puisse te déplaire. Jésus, afin d'être plus sûr, je te prie de sceller de tes pensées les miennes, de ta volonté la mienne, de tes désirs les miens, de tes affections les miennes, de tes sentiments les miens, afin que, une fois scellés, ils ne prennent vie qu'en toi. Jésus, ce que je te demande pour moi, tu le sais bien, je le demande au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Nous avons vraiment besoin de toi, Jésus. Je te prie encore, Jésus, d'accepter mon pauvre corps, que je voudrais réduire en pièces d'amour pour toi, en petites parties, tellement petites, pour les mettre sur chacune de tes plaies.
Sur la plaie, Jésus, que te procure la douleur à cause des blasphèmes, je veux mettre une partie de mon corps qui te dira toujours: Jésus, je te bénis, Jésus, au nom de tous. Sois béni, mon Jésus. Sur la plaie qui te procure tant de douleur à cause de toutes les ingratitudes des hommes, je veux mettre une partie, une petite portion de mon cœur pour te dire merci, Jésus, merci, merci au nom de tous. Tu es notre amour et notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sang précieux. Sur la plaie qui te fait tant souffrir à cause des froideurs et des manques d'amour, Jésus, je veux mettre des parcelles de mon corps partout sur cette plaie et te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, au nom de tous. Et vraiment multiplie cette prière à l'infini pour que tu reçoives mais je t'aime au nom de tous, partout, partout, qu'il soit vraiment sur chaque centimètre de ton corps, dans chacune de tes plaies, partout, Seigneur. Sur la plaie qui te procure de la douleur à cause des nombreuses irrévérences envers ta personne sainte, je voudrais mettre un fragment de moi-même pour qu'il te dise toujours: Jésus, je t'adore, mon Jésus, je t'adore avec tes adorations, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Jésus, c'est en tout que je veux me diffuser en toi, et en ces plaies envenimées par les nombreuses incrédulités. Je voudrais, Jésus, avoir des petits morceaux de mon corps qui te diront: Jésus, nous on croit en toi, je crois, je crois, je crois, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Je veux réparer pour toutes ces incrédulités. Malgré les miracles, les grâces, les apparitions de ta maman, il y a encore tellement d'hommes qui ne croient pas, Seigneur. Pardon pour tout ça, Seigneur. Reçois vraiment mon je crois au nom de tous et donne des grâces supplémentaires. Donne-nous vraiment la foi et l'espérance de ta maman. Renforce notre foi jour après jour, Jésus, pour qu'elle puisse tellement être un feu d'amour que nous puissions brûler les autres autour de nous de ton amour. Jésus, je crois en toi, je crois en ta sainte Église, et je veux donner ma vie pour te témoigner ma foi. Jésus, je me plonge dans l'immensité de ton vouloir divin, et je le fais mien, je fais mienne ta divine volonté. Je veux supplier pour tous, supplier ton amour pour tous. Je veux aussi enfermer toutes les âmes de tous les individus dans la puissance de ta divine volonté très sainte. C'est dans ton océan d'amour, de ta divine volonté, Seigneur, que je viens maintenant plonger toutes les âmes, passées, présentes et futures, pour qu'elles se rendent toutes compte de la laideur de leurs péchés, qu'elles reviennent à toi. Jésus, je t'ai donné tout mon corps, il me reste maintenant encore le sang, et je veux te le donner, Seigneur, je veux te donner tout mon sang. Je veux en faire comme un baume apaisant sur tes plaies, pour te soulager et pouvoir te guérir complètement. Je veux, Jésus aussi, te donner toutes mes pensées. Et je veux faire défiler mes pensées dans le cœur de chaque pécheur, pour le gronder continuellement, afin qu'il n'ose plus t'offenser, Seigneur. Je te prie, par ton sang précieux, que tous cèdent devant mes pauvres prières. Ainsi je pourrai les porter dans ton cœur, Seigneur. Je veux aussi te demander, Jésus, une autre grâce, quand tout ce que je vois, touche et sente, ce soit toujours toi, Jésus, que je vois, touche et sente. Je veux que mes yeux ne servent qu'à te regarder, mon cœur qu'à t'aimer, mes mains qu'à te servir, mes oreilles qu'à t'entendre, mon esprit qu'à ne penser qu'à toi et qu'à te louer. Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que nous soyons à chaque instant de nos vies plongés en toi, dans ta divine volonté. Que ton image infiniment sainte et ton nom infiniment saint soient toujours gravés dans chaque parcelle de mon être, Seigneur, et de tous tes enfants, passés, présents et futurs. Tes ennemis, ayant vu d'un mauvais œil le geste de Véronique, commencent à te fouetter, te poussent et te remettent brutalement en marche. Quelques pas et tu t'arrêtes encore sous le poids de tant de peines. Ton amour n'est pourtant pas altéré. Et voyant les saintes femmes pleurer sur tes souffrances, tu t'oublies toi-même
et tu les consoles. Tu leur dis, ne pleurez pas sur mes souffrances, mais sur vos péchés et sur vos enfants. Merci Seigneur pour tout cet amour. Tu ne penses jamais à toi et à tes souffrances, mais plutôt à sauver nos âmes. Merci, merci Seigneur. Quelle sublime leçon, combien douce est ta parole. Jésus, avec toi, je veux réparer les manques de charité, et je te demande la grâce de m'oublier moi-même pour ne plus me souvenir que de toi. Les soldats, entendant tes paroles, sont furieux. Ils te tirent avec les cordes, te bousculent, avec une telle rage qu'ils te font tomber. Dans ta chute, tu heurtes des pierres. Ta croix est si pesante que tu te sens mourir. Pardon Jésus, si la croix est si lourde, ce sont nos péchés qui sont dessus. Pardonne-nous, pardonne-nous toutes ces chutes. Laisse-moi te soutenir et que de mes mains je protège ton visage. Je vois que tu touches terre, baignant dans ton sang. Mais tes ennemis veulent te relever. Ils te tirent par les cheveux et par les cordes, te donnent des coups de pied, mais en vain. Tu meurs, Jésus, tu ne te relèves pas. Quelle douleur! Mon cœur est brisé, et c'est en te traînant qu'il te mène au calvaire. Alors qu'il te traîne, je sens que toi, Jésus, tu répares les offenses des âmes qui te sont consacrées et qui te pèsent tellement. Ça te pèse tellement, Jésus, que tous tes efforts pour te relever sont inutiles. Tu souffres tellement de ces âmes qui t'abandonnent. Eh bien, Jésus, je te le redemande encore. Au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, nous t'offrons toutes nos prières. Peut-être tous les petits sacrifices que nous avons faits aujourd'hui, pour vraiment ces âmes qui te sont consacrées, pour qu'elles reviennent à toi et te glorifient, Seigneur. Et je te demande pardon en leur nom. Et ainsi traîné, piétiné, tu arrives en haut du calvaire, laissant partout sur ton passage l'empreinte de ton précieux sang. Mais ici, arrivé au calvaire, de nouvelles souffrances t'attendent. Les soldats te déshabillent à nouveau, ils t'arrachent tes vêtements et ta couronne d'épines. Pour la 3e fois, Seigneur, tu es mise à nu et tu vas être recouronné pour une 3e fois d'épines. Tu as vraiment tellement voulu refaire et réparer tous nos péchés d'orgueil, nos péchés mauvais de la pensée, nos péchés d'indécence, de luxure, d'amour du monde, d'impureté. Seigneur, c'est par cette triple couronnement d'épines et c'est par cette triple mise à nu que tu as réparé tout ça. Et je m'unis vraiment avec toi pour tout réparer et te demander pardon, Seigneur. Que tu gémis quand on t'arrache ces épines de dedans la tête. Et quand il t'arrache tes vêtements, ce sont des lambeaux de chair qu'il t'arrache en même temps. Les plaies se réouvrent, le sang coule à flot jusqu'à terre, et la douleur est telle que tu tombes presque mort. Personne n'a donc pitié de toi. Avec une fureur bestiale, il te remet ta couronne d'épines et te l'enfonce profondément. Tes cheveux sont collés par le sang qui coagule. La douleur est telle que seuls les anges pourraient dire combien tu souffres, et horrifiés, ils détournent le regard et pleurent. Jésus, je veux vraiment unir mes larmes à celles des anges pour te témoigner de mon amour. Au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, je suis près de toi, Jésus. Je suis à genoux à tes pieds et je te demande vraiment pardon. Pardon pour tous nos péchés à tous. Mon Jésus dépouillé, permets-moi de te serrer contre mon cœur pour te réchauffer, car je vois que tu trembles et qu'une sueur glacée se répand sur ton corps très saint, comme je voudrais donner ma vie et mon sang pour remplacer celui que tu as perdu. Tu as perdu tout ce sang pour nous donner la vie, Seigneur. Merci, vraiment merci pour tous. Au nom de tous, merci. Entre-temps, Jésus, en me regardant de tes yeux mourants, tu me dis, mon enfant, quel prix me coûtent les âmes. C'est ici le lieu où je les attends toutes pour les sauver, où je veux réparer les péchés des hommes
qui se dégradent plus bas que des bêtes et qui s'obstinent à m'offenser. Ils finissent par ne plus savoir vivre sans faire de péché. Ils ont perdu la raison. Ils pêchent comme des fous. Voilà pourquoi on me couronne d'épines une troisième fois. Et pendant qu'on me déshabille, je veux vraiment expier pour tous ceux qui se revêtent des vêtements de la luxure et de l'indécence, pour ceux qui pêchent contre la modestie, et pour ceux qui sont tellement attachés aux richesses et aux honneurs qu'ils en font un Dieu pour leur cœur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons préféré les plaisirs de la terre plutôt que veiller à notre sanctification et te faire plaisir. Pardonne-nous, Seigneur. Jésus, j'éprouve la mort pour chacune de ces offenses, et si je n'en meurs pas encore, c'est parce que la volonté de mon Père éternel n'en a pas encore décrété le moment. Jésus, pendant que je fais réparation avec toi, je te demande de me dépouiller de tout, toi qui es nu, là en haut, couronné d'épines, et qui attend ta crucifixion. Eh bien, Seigneur, dépouille-nous de tout, de tes mains très saintes. Ne permets pas que notre méchanceté pénètre dans notre cœur. Retire de notre âme tout ce qui ne vient pas de toi. Veille sur notre cœur, encercle-le de tes souffrances, Seigneur. Remplis-le de ton amour. Puisse ma vie n'être que la répétition de la tienne. Par ta bénédiction, confirme mon esprit de renoncement. Bénis mon cœur et donne-moi la force d'assister à ta douloureuse crucifixion pour rester crucifié avec toi, Seigneur. Réflexion. En fait, Jésus porte la croix. L'amour de Jésus pour la croix est immense. Son amour pour sauver les âmes est sans mesure. Et nous, est-ce que nous aimons la souffrance comme Jésus? Pouvons-nous dire que nous imitons Jésus et que comme lui nous demandons pour nous aussi notre croix? Quand nous souffrons, est-ce que nous avons l'intention de tenir compagnie à Jésus pour alléger le poids de sa croix? Comment est-ce que nous accompagnons Jésus? Comment est-ce que nous voulons le consoler? Comment est-ce que nous voulons être près de lui? Quand Jésus est insulté, est-ce que nous sommes prêts à offrir pour Jésus une petite souffrance pour soulager les siennes? Si nous travaillons, si nous prions, et qu'il arrive que nous ressentions des peines intérieures, de la difficulté dans nos souffrances, faisons-nous s'envoler vers Jésus notre peine pour essuyer la sueur et le rafraîchir? Bien oui, Jésus, nous te demandons la grâce de pouvoir vraiment t'offrir nos souffrances pour te rafraîchir et vraiment alléger tes peines en union avec ta maman et Sainte Véronique, de pouvoir te donner toute nos vies, notre volonté et nos sacrifices pour te soulager, Seigneur. Jésus, appelle-moi toujours auprès de toi, reste toujours avec moi pour que je te réconforte de mes peines. Eh bien oui, quand nous souffrons, nous tenons compagnie à Jésus pour alléger le poids de sa croix et de ses souffrances. Nous essuyons les crachats qu'il reçoit. Nous mettons un petit baume d'amour sur les plaies, les coups. Le sang qui coule, nous l'essuyons. C'est cela que nous faisons quand nous acceptons nos souffrances. Merci Jésus de transformer notre âme pour que nous puissions vraiment vivre pour toi, que pour toi, et t'offrir toute notre vie et toutes nos souffrances. Jésus, je voulais vraiment te remercier de m'avoir appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Tu as prié, tu as expié, tu as désiré que toutes les âmes soient sauvées. Et moi, j'ai essayé de te suivre, d'unir toutes mes prières aux tiennes et toutes mes réparations aux tiennes, pour que toutes les âmes soient sauvées, Seigneur. Maintenant, je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Seigneur, je veux te louer, te bénir et te remercier avec tes bénédictions à toi, tes louanges et tes remerciements. Je veux te remercier, Jésus, pour tout le sang que tu as versé, pour toutes les souffrances, l'agonie, tout ce que tu as enduré avec patience et amour pour nous, Seigneur.
Et je veux vraiment que les battements de mon cœur ne soient qu'amour pour toi et que tu les reçoives comme un hymne continuel de bénédiction et de louange pour toi au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Jésus, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre que de l'amour pour toi, Seigneur. Nettoie-moi de mes offenses, lave-moi de mes péchés, que je puisse te servir chaque jour de ma vie, Seigneur. Je m'abandonne donc en toi, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en moi. Je t'abandonne toutes mes pensées, Jésus, parce que je veux te défendre contre tous tes ennemis. Tes ennemis maintenant qui t'offensent. Tous les jours, en fait, tu reçois des offenses. Eh bien, je veux que chacune de mes pensées puisse compenser vraiment les pensées qui t'offensent et faire réparation avec toi, Jésus. Je veux te donner tout mon amour en union avec ton amour et l'amour de Marie pour compenser tout le manque d'amour et tous les hommes qui s'échappent de tes bras et te laissent vraiment dans une souffrance inouïe du feu de ton amour qui te brûle. Je veux te donner mon sang pour remplir tes veines, Jésus. Je veux me prosterner devant toi, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, pour te rendre vraiment la gloire et les honneurs que tu aurais dû recevoir, Seigneur, et que les hommes ne t'ont pas donné. Je veux vraiment embrasser ton visage et par mon amour, recouvrir les crachats et les gifles que tu as reçus. Ce que je le fais au nom de tous, Seigneur. Je voudrais que les battements de nos cœurs se confondent pour me donner vie et amour. Jésus, si tu vois que je te fuis, que je tombe dans le péché, que je m'éloigne de toi, je t'en supplie, viens me rechercher, envoie-moi des flèches d'amour dans le cœur, regarde-moi, envoie-moi des étincelles de feu, brûle-moi d'amour tout entière, que je revienne à toi, Seigneur, et que je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. Seigneur, c'est dans ta divine volonté que nous t'avons suivi lors de ton chemin de croix, que nous avons essayé de te consoler, t'aimer, de réparer avec toi. Reçois nos prières pour compenser tous les manques d'amour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà. Un bon après-midi à tous.